si jamais elle devient président, Alassane Ouattara, que ce soit Ouattara ou pas Ouattara, le clan Ouattara sera poursuivi. Ouais, famille, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutons un peu ce cyberactiviste qui annonce la fin des Draman Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est bon de temps en temps qu'on remonte un peu sur certaines choses. Il faut qu'on remonte un peu. Mais avant d'aller plus loin, je vais amener ça. Il faut que les Ivoiriens comprennent ceci d'abord. Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas... Je voudrais dire aux Ivoiriens, un jour ou l'autre, recherchez à écouter l'intégralité de cet entretien que Marine Le Pen a donné. Si jamais elle devient président, Alassane Ouattara, que ce soit Ouattara ou pas Ouattara, le clan Ouattara sera poursuivi. Que Ouattara soit mort avant, parce que les gens ne comprennent pas cette impression d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aurait cru, Alassane Ouattara aurait souhaité qu'Emmanuel Macron puisse manipuler la constitution française et être au pouvoir comme lui, Alassane Ouattara, a manipulé la constitution de l'État de Côte d'Ivoire et puis rester à la tête de l'État à vie. Et c'est ça que les chefs d'État africains, certains n'ont pas compris. Nous ne sommes plus dans les années 70, 80, 90 ou 2000. Où le président qui vient ici, non, non, non. Les données ont changé. C'est ce que je dis toujours, mais malheureusement, on ne nous écoute pas. Si vous pensez aujourd'hui que le clan de Ouattara n'a pas chaud, vous mentez. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je demanderais plus à mon petit frère Isaac de ne pas perdre son temps à aller défendre les intérêts du PDC, mais de défendre la cause des Ivoiriens et de donner espoir aux Ivoiriens. Parce que l'espoir arrive en Côte d'Ivoire. Au lieu de vouloir réhabiliter Tidiane Thiam qui n'a pas de poids réellement, il n'a pas de poids politique, il n'a pas de carnet d'adresse, sinon il ne serait pas aujourd'hui maintenu à l'extérieur. Ouattara sort, il rentre comme il veut. Pourquoi Tidiane Thiam ne peut pas faire autant? Gbagbo, pourtant Gbagbo le rang est en Côte d'Ivoire. Arrêté par Ouattara, violenté par Ouattara, amené à la haie, revenu. Mais pourquoi Tidiane Thiam a peur de rentrer? Alors c'est cet homme-là que vous croyez qu'il peut défendre la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, Isaac, je t'aime bien, mais il faut arrêter ça. Ça n'ira nulle part. C'est mon petit frère, je te respecte. Mais ça, c'est un combat qui est voué à l'échec. Ce qui est voué à l'échec est visible et prévisible. Marine Le Pen, que ce soit elle, parce qu'il y aura un choc qui va avoir lieu. Permettez-moi de faire ce chapitre-là, d'ouvrir, de le fermer rapidement. Il y aura un choc véritable entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Soit ce sera Marine Le Pen, soit ce sera Jean-Luc Mélenchon, ou encore Dieu aura décidé, ça peut être Barbella, qui pourrait être le poulet de Marine Le Pen. C'est Dieu qui le saura. Mais une chose est certaine, ce sera entre ces deux partis-là, entre ces deux coalitions. Mélenchon veut que Ouattara soit jugé pour ses crimes. Marine Le Pen veut que Ouattara soit jugé pour ses crimes. Arrêtez de faire rêver les Ivoiriens. Matin, midi, soir, le pasteur a dit ceci, le prophète a dit ceci. Vos prophètes, ils parlent et puis on voit rien là. Vous n'avez pas honte de venir toujours nous dire les prophètes ont dit ça, les prophètes. Il n'y a pas d'autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'envoyé. Je ne dis pas que les gens ne parlent pas au nom de Dieu. C'est pas ce que je dis parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes sur les réseaux. Je dis qu'il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a plus. Manipulez-vous, mentez-vous, trompez-vous, dites-vous ce que vous voulez. Il n'y en a plus. Dieu ne laissera pas son prophète être traité comme le monsieur qui vient d'être arrêté et enlevé par Alassane Ouattara. Tu ne peux pas être un prophète de Dieu et puis subir ce que tu subis. C'est pas possible, c'est faux, ça n'arrivera pas. Même si on t'arrête, la main de Dieu sera sur ta vie et tu seras préservé de toute forme d'humiliation. Je ne dis pas que les gens n'annoncent pas des choses. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de révélation. Parce que tu as une révélation, cela fait de toi un prophète, il faut arrêter de rêver. Tu n'es pas un prophète. Tu peux annoncer. Tu peux recevoir des visions.
Tu peux avoir des révélations, mais tu n'es pas prophète. Il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste, c'est des bêtises. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. La réalité est là. Tu peux annoncer mieux que moi, tu peux connaître mieux que moi. Et qui a parlé d'Alassane Ouattara, c'est moi. Qui a parlé de ce que la Côte m'a dit aujourd'hui, c'est moi. Tu m'as vu me donner le temps de dire de prophète ou de quoi que ce soit. Ce que je connais, ce que tu connais la moitié. Si tu es garçon, tu dis que tu es prophète, la fausse sortie. Tu as fait des clés, oui, tu fais de toi. Donc, Alassane Ouattara, ou du moins, Ouattara et sa famille, si jamais l'un de deux, à moins que Ouattara aille voir ses sorciers pour tuer Marine Le Pen, pour tuer Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, pour qu'il y ait un cataclysme en France, ce sera la seule porte de salut, la seule porte de sortie pour Ouattara. Si vous pensez que Ouattara n'est pas sous pression, vous savez que vous n'avez rien compris encore. Si vous pensez que Ouattara ne souhaite pas sa propre mort, parce que Ouattara ne souhaite pas à la chute de... Parce qu'Emmanuel Macron, c'est fini, il va tomber, c'est terminé, il ne fera pas une troisième mandat. Est-ce que nous, on a un problème avec Marine Le Pen ou son parti? Pas du tout. Est-ce qu'ils nous soutiennent? On s'en fout qu'ils nous soutiennent ou pas, mais on n'a pas de problème avec eux. Est-ce qu'on a un problème avec Jean-Luc Mélenchon? Pas du tout. On s'en fout qu'ils nous soutiennent pas, mais on n'a pas de problème avec eux. Mais Jean-Luc Mélenchon a un problème avec Alassane Ouattara. Marine Le Pen a un problème avec Alassane Ouattara. Et le problème de Mélenchon et le problème de Marine Le Pen et le problème de leur parti, c'est le problème des Ivoiriens. Au lieu d'aller regarder ceux qui vous font rêver sur des réalités qui n'arriveront jamais, allez écouter ceux qui peuvent vous faire avancer. Allez écouter des débats qui vont vous nourrir l'esprit et vous donner l'espoir. Mais pas de faux espoirs. On veut vous faire croire que Tidjane Thiam va arriver pour faire quoi? Par quel point tu vas passer? Même si Ouattara meurt aujourd'hui, tu vraiment prendre le pouvoir. La seule peut-être façon de Tidjane Thiam d'arriver, peut-être que ce sera, peut-être, je dis mais peut-être que ce sera dans l'histoire de 5-10 ans après. Ce n'est pas parce que le régime de Ouattara sera face à la justice internationale, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que cela veut dire que leur pouvoir est terminé. Non. Au moins, Dieu aura rendu sa justice sur la terre avant de les brûler en enfer. Mais cela ne veut pas dire que même si Ouattara meurt aujourd'hui là où sont, mais ils sont tous responsables d'une manière ou d'une autre, ils vont répondre d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui me réjouit dans la position de comment on appelle la femme là même là? Enfin, Mélenchon et puis la femme là. C'est ça qui me réjouit dans leur prise de position. Ouattara doit répondre à ses crimes. Voilà la position de Mélenchon, voilà la position de Marine Le Pen, et voilà la position de bien d'autres. Et l'idiot de président, il n'a pas compris que la démocratie, là, il y a le retour du karma. Et c'est là que moi, je voudrais que les Ivoiriens relèvent le niveau du débat et non pas à un mythe ou à un rêve par rapport à une de Tidjane Thiam ou n'importe quoi. Non. La seule porte de sortie pour les Ivoiriens où la justice sera rendue, c'est quand le voleur, là, le PD de président Macron va quitter le pouvoir et qu'un vrai président en France arrive, on va demander que Ouattara aussi rende compte. C'est là que vous allez voir tous ces officiers-là, c'est là que vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera doux. Parce qu'il y a beaucoup qui vont craindre d'aller devant la justice internationale. Et ils vont commencer à les liquider, à les assassiner. Mais avant d'atteindre leurs objectifs, il y a 2 ou 3 mois qui auront le courage de mettre un terme au pouvoir et pour arrêter les assassinats. Pour que les Ouattara répondent de leurs crimes. On me dira, Téné Brema, tu as dit que Téné Brema n'est pas un criminel. Tous les crimes qu'il est en train de commettre là, il y a des Ivoiriens, leurs parents sont là. Après le départ de ce voleur de PD de président Macron, quand un vrai président va arriver un jour en France, les Ivoiriens pourront porter plainte en France et demander des comptes au gouvernement qui sera là. Et ce pouvoir-là va rendre justice pour les Ivoiriens. Parce que en Côte d'Ivoire, cette justice, ils ne la verront pas. Avec des juges corrompus, des juges vendus, des juges malhonnêtes, vous ne verrez pas cette justice. C'est pourquoi nous sommes fiers et nous sommes heureux. En même temps que nous, on prépare le départ d'Emmanuel Macron, parce qu'on a reçu encore d'autres informations sur les intentions d'Emmanuel Macron par rapport à l'AES. La visite d'Alassane Ouattara et de Diomaye Faye en France
Vous pensez que c'est pourquoi? Quand Keïta vous parle, il n'est pas prophète, mais il n'y a pas un prophète qui se dit prophète dans ce monde bas. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire qu'il est mieux ou il est plus prophète que moi. Ça n'existe pas. Je n'en suis pas un, mais tu ne connais pas mieux que moi. Si tu connais, il faut sortir de toi, venir parler. Viens. Je suis pas caché. Je suis connu. Et ce que je dis, tout se réalise parce que Dieu aussi, il a dit quelque chose. Si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, là, regardez. Si ce qu'il dit se réalise ou pas. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'a pas été réalisé? Ce que je dis, le PD de président va partir. Ça, c'est la première joie pour nous. Mais en même temps, nous, on se prépare parce que les derniers mois seront difficiles et rudes. Parce qu'il va jeter toute son énergie. Et nous devons répondre. Et nos présidents sont prêts, ils ont compris. C'est pourquoi, si vous avez vu ces derniers jours, que nos pays se sont armés d'une manière inattendue. Ça dépasse l'imagination. Les armes qu'on a reçues, c'est des guettins. Hey, subhanallah, à la rançon. Je vous jure au nom de Dieu, même si toute la CEDEAO se met ensemble, un seul pays de l'AES, ils vont regretter. Parce qu'on a compris que le départ de Macron, ce que cela implique pour nous. Il faut s'armer, il faut se préparer, il faut s'organiser, il faut s'équiper, il faut rester alerte. Et c'est ce que nos présidents ont fait. Et nous disons infiniment merci à tous nos présidents. Et ce n'est pas tout. Le régime de Ouattara va rendre compte ça. Je ne vous dirai pas quand et comment. Parce que le régime d'Emmanuel Macron ne le fera pas. La question, elle est simple. Hein. Je vais vous faire écouter ce que Marine dit. International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous pensez qu'il doit... Alors, ça c'est une candidate à la présidentielle après Macron. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a dit et puis vous avez vu le piètre ambassadeur Bandama à sa gueule, les voleurs, il est sorti et puis il a répondu. Mais il est idiot parce qu'il a parlé à quelqu'un qui sera candidat aux prochaines élections dans quelques mois. Est-ce que c'est dans l'intérêt de ton pays quand tu dis ça? C'est-à-dire, on a l'impression que les dirigeants ivoiriens, ils pensent que Macron va rester indéfiniment président. Alors que la France est prête à chasser ce voleur-là, ce PD-là, de la tête de la présidence française. Les Français sont prêts à le chasser. Maintenant, vous allez vous attaquer à des potentiels candidats. Et s'ils gagnent les élections, comment vous allez faire? Si vous polluez vos... Mais aujourd'hui, là, pourquoi Donald Trump ne veut pas aider l'Ukraine? Les gens ne cherchent pas à comprendre. Hein. Ils pensent que parce que Trump est comme ça, c'est faux. Pendant la campagne présidentielle, Vladimir Zelensky est allé faire campagne pour Joe Biden. Pendant que Trump faisait les primaires face à certains candidats républicains. Zelensky est allé battre campagne. Il allait soutenir Joe Biden. Et Trump, c'est quelqu'un de rancunier, il n'a pas oublié, il a rappelé ça à Zelensky. Il dit, mais pendant la campagne, tu es venu faire ici, pendant que je faisais les primaires, tu es venu soutenir ici Joe Biden. Tu es allé au Congrès, tu as parlé, je t'ai entendu. Et les gens oublient. Quand vous attaquez Jean-Luc Mélenchon, là, il est présent demain, vous allez faire comment? Vous pensez qu'il va passer les postes comme ça? Il a des stratégies pour vous faire payer ça de la pire manière. Si la France dit, tant qu'il n'y a pas justice, une justice totale et globale, nous allons réduire nos relations avec la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la France ne peut pas faire ça? La France peut réduire ses relations avec la Côte d'Ivoire et renforcer ses relations avec les pays de l'AES. Nous, on n'a pas un problème avec la France. Nous, on a un problème avec Emmanuel Macron. Et ça, je vous amène au jeu de la géopolitique. La France peut
aujourd'hui, là, négliger la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et puis renforcer ses relations avec les pays de l'AES, où la France a plus à gagner qu'avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cette histoire, pourquoi Macron a peur? Pourquoi Macron veut absolument que l'éco soit implémenté pendant qu'il est président? Ce sera peut-être le seul geste, la seule action politique sur le plan international, peut-être qu'il aura, parce que sur le plan international, c'est un désastre. Tout ce qu'il a fait, il a échoué. Donc, quelle image il va laisser? L'écho, il a échoué, les pays de l'AES sont plus forts que jamais. Donc, c'est l'écho. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est là que je dis aux Ivoiriens, concentrez-vous sur l'essentiel. Regardez ce que les élections présidentielles françaises vont donner demain. Commencez à écouter, surtout les binationaux, commencez à écouter les différents candidats. Qui parle de justice en Côte d'Ivoire? Qui parle de redevabilité en Côte d'Ivoire? Ce sont ces candidats que vous devez soutenir et accompagner. Parce que quand ils seront là, vous allez leur rappeler, on a voté pour vous là, vous avez dit justice, alors on attend la justice en Côte d'Ivoire. C'est là que les Ouattara vont comprendre. Si vous pensez que les Ouattara, je suis sûr qu'ils sont en train de me maudire. Il a fallu encore qu'il vienne mettre sa bouche dans notre affaire. Vous n'avez rien compris encore. Ouattara, j'ai dit, je suis ton pire ennemi. Mais la fin de ton pouvoir sera pathétique et minable. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous donnez? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez à la Côte d'Ivoire, Ouattara? Humiliation, désolation, mensonge, vol, corruption, assassinat, enlèvement, séquestration, emprisonnement. C'est tout ce que vous faites. Oui. Oui, je pense qu'il doit être poursuivi. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, ou alors, on considère qu'encore une fois, il y a des intérêts supérieurs qui font que il y a les gentils criminels de guerre et les méchants criminels de guerre, comme il y a. Donc, Ouattara sera poursuivi, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, Ouattara sera poursuivi si jamais l'un des deux est élu président de la France. Ça, c'est une bonne nouvelle que je voudrais donner aux Ivoiriens. C'est une certitude. Maintenant, je vais faire un petit virement en arrière. On nous a parlé du Burkina Faso, qui est utilisé sur les plateaux, sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Ils ont tout dit sur le Burkina. Mais je vais venir ici d'abord avec mon président. Djokoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Il y a encore quelques mois, l'endroit offrait le visage d'un quartier en quête de transformation. C'est le Gabon, hein, aujourd'hui, le décor a profondément changé. Ça, c'est le Gabon qui La est là. voirie est aménagée. Attendez. L'environnement embelli, les espaces se structurent. À Kémin Djokoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Alors, regardez bien. Ça, c'est au Gabon. D'accord? Ça, c'est le Gabon qui est là. Hein. Regardez bien. Ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le Gabon. Vous regardez bien, c'est le Gabon. Le Gabon n'a pas surendetté. Mais regardez ce que le président a fait. Il y a encore quelques mois, l'endroit offrait le visage d'un quartier en quête de transformation. Aujourd'hui, le décor a profondément changé. Ça, c'est le La président. voirie est aménagée. Okay. L'environnement embelli, les espaces se structurent. Une métamorphose qui ne passe pas inaperçue. Depuis que vous êtes au Gabon, là, vous avez vu tout ça là. Ce que le président est en train de faire, ce qu'il est en train de réaliser dans notre pays en quelques années qu'il a fait. On dit vraiment merci. Au cœur de cette nouvelle architecture urbaine, le président Brice Clotaire Oligui Nguema marque un arrêt. Il observe, il s'enquiert de l'avancement des travaux. Il échange avec les équipes et prend le temps d'écouter les populations. On est là pour changer le quotidien ivoirien. On fait progressivement petit à petit. Aujourd'hui, c'est quoi? Bon, c'est ça. On peut. Sur son passage. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord nécessairement. Comme j'ai dit, mon frère Franklin a un problème avec Clotaire. Ça, c'est son problème. Et je ne peux pas lui dire pourquoi il a ses raisons. Mais moi, j'ai toujours dit, si un président travaille dans son pays, il est bon que nous soyons les avocats de ce président-là pour l'encourager dans ce qu'il fait.
il a dit, le Gabon va pas payer la dette. Il y a des dettes que Sankara a dit qu'il faut pas payer. Il a repris l'expression de Sankara. Il dit non, on va pas payer. Il dit pourquoi on va payer une dette. Et aujourd'hui, il y a, c'est-à-dire que même les gens, les institutions qui croient que c'était avant, il faut venir faire ça. C'est pourquoi j'ai bien peur pour lui. Et je vais être honnête. De la même manière que lui, il est en train de construire, c'est de cette même manière qu'on construit chez nous, au sein de l'AES et en Guinée. Et je suis heureux de parler de ces deux militaires parce que nous avons 3 militaires chez nous au sein de l'AES. On a le général Tiani, le général Goïta, le capitaine Ibrahim. Ce sont des militaires. On a le général Doumbia et le général Clotaire en Guinée. Mais regardez les autres présidents qui sont des civils. Regardez leur performance. Voilà, non, regardez leur performance. Aucun président en Guinée n'a fait ce que Doumbia a fait en si peu de temps. Aucun président dans l'histoire du Mali, du Niger et du Burkina, ou encore du Gabon, n'a fait ce que ces 5 militaires-là sont en train de faire. Les 3 militaires de l'AES et les 2 militaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, Doumbia. C'est une réalité. Est-ce que dans ces conditions-là, il faut que nos États soient dirigés par des militaires? C'est nécessaire, oui. Mais il suffit pas d'être militaire. Il faut avoir l'envie de changer, de construire, de transformer. Et en si peu de temps, je pense que le Gabon va connaître des aménagements. Parce que le président qui est là, souvent, le président Clotaire, là où il faut envoyer des ministres à l'Assemblée nationale pour aller parler, lui-même, il va parler à la place. Pour écouter ce que les ministres disent. Et puis il va répéter aux ministres, quand tu es venu dans mon bureau là, tu es venu à la maison là, voilà ce que tu m'as dit. Toi, est-ce que tu n'es pas venu à la maison? Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Devant le monde entier, lui, il parle. Il faut que la façon de gouverner change. Ce sera la seule façon pour nous de développer notre continent. Et quand moi je vois ces gens de développement là, avec une accélération, les multinationales qui croyaient que nos États doivent être des vaches qu'il faut traire toujours, il faut traire le lait, ce sont les mêmes multinationales qui vont financer des coups d'État. La tentative d'assassinat de Doumbia Mamadi là, est liée au fait que il refuse certaines, et des petits Guinéens qui sont aussi malhonnêtes et ingrats, méchants, égoïstes, idiots, ils attaquent le président. Sur quelle base? Est-ce que j'ai dit que Doumbia Mamadi est saint? Je n'ai jamais dit qu'il était saint. Est-ce que j'ai dit que Doumbia Mamadi a les mains propres? Je n'ai jamais dit ça. Mais ils n'ont pas venu me montrer, après la mort de Sékou Touré, quel est le président guinéen qui a eu la main propre. Il n'y en a pas. Donc, je ne suis pas en train de parler ici, de dire que les présidents sont propres. Non, non, non. Je suis en train de parler sur les œuvres qu'ils réalisent, les actions qu'ils sont en train de poser, les actions de développement, les œuvres socio-économiques. C'est de ça que je parle. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Guinée, en si peu de temps, et vous regardez la Côte d'Ivoire, et puis vous regardez le seuil de l'endettement, le niveau de l'endettement, le portefeuille de l'endettement, vous restez tranquille. Doumbia n'a pas fait un PhD. Mais Ouattara est venu pour servir certaines institutions. Voilà pourquoi quand je vois mon petit frère Jacques, Elvis TV, des fois Tidjane Thiam Diori, Ouattara sert aujourd'hui les intérêts des multinationales pour lesquelles Tidjane Thiam a travaillé. Ouattara sert les intérêts des multinationales pour lesquelles Tidjane Thiam a travaillé. Et l'argent que Ouattara fait entrer dans leur caisse, Tidjane Thiam n'a pas fait entrer. Est-ce qu'ils sont fous pour tourner le dos à Ouattara et puis aller suivre un homme comme Tidjane Thiam qui n'a aucun pouvoir? C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est la question que les Ivoiriens doivent se poser, ceux qui viennent de défendre Tidjane Thiam là. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Ils n'ont pas venu prouver que ce que je dis est faux. Mais tu as une multinationale qui a des milliards de contrats à la Côte d'Ivoire. Vous voulez que cette multinationale tourne le dos à Ouattara parce que c'est Tidjane Thiam? Pour quelle base? Sur quelle base? Pour quelle raison la multinationale va faire ça? Dans la mesure, elle gagne avec la Côte d'Ivoire. Dans la mesure, elle gagne avec Ouattara. Pourquoi elle va laisser Ouattara pour aller avec Tidjane Thiam?
C'est ça qu'il faut regarder, c'est ce qu'il faut suivre de près. Alors, voilà le président On se Clotaire. mobilise, applaudissent et manifestent leur enthousiasme. Ici, la transformation n'est plus une promesse, elle se voit. Ça, c'est Elle le se Gabon. vit. Bon, ça c'est... Deuxième étape de ce périple, la baie des cochons. Le quartier, en cette journée, porte Alors, vous voyez, voilà à quoi ressemblait le quartier là. Une dernière fois, je vous montre pour que vous compreniez. Alors, pourquoi j'ai fait exprès pour vous montrer ça? À Koumassi, on a cassé des maisons. C'est pas ça? On a cassé des maisons. Pour soi-disant, on va faire ceci, on fait cela. Vous avez vu Koumassi, vous avez vu Port-Boy. Mais ça, ici, le gouvernement gabonais assume sa responsabilité. Le président lui-même, il vient sur le terrain. Voilà. Ça, ce sont les déguerpissements. Le président assume sa responsabilité. Alors, voilà ce que cela marque donne. d'un processus de transformation Voilà ce que cela donne déjà après. bien engagé. Alors, voilà ce que cela donne après. Voilà ce que cela donne après. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire? Non. Quand vous détruisez là, c'est par rapport à un objectif précis. Si ce n'est pas pressant, ce n'est pas dans l'immédiat, permettez aux gens de s'organiser et d'évacuer les différents sites. Mais le menteur, le corrompu, le voleur, le assassin, son fils est un criminel et un assassin. Télé Breyma, l'empoisonneur numéro 1. Comme dit Chris Yapi, Petoman, lui qui empoisonne. Combien de militaires sont en train de mourir? Il suffit qu'ils entendent seulement que des militaires se sont retrouvés. Même simple amitié, là, simple retrouvaille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Retrouvez vos amis, des amis de fac, des amis, vous avez fait une formation ensemble. Vous vous retrouvez tout de suite. Le lendemain, on va vous appeler à la DST. On va vous appeler au commandement supérieur de la gendarmerie. On va vous appeler à l'état-major. Vous étiez là-bas. De quoi vous avez parlé? Voilà ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu ne peux même plus avoir une amitié. Même ta propre fiancée, là, ou ta copine, là. Tu as peur. Peut-être qu'elle-même, elle a été contactée pour t'empoisonner. Tu peux même plus manger au dehors. Tu peux même plus aller dans un restaurant parce que tu as peur que tu sois empoisonné quelque part. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez pas qu'on parle de ça? Vous voulez pas qu'on dise ça? Et surtout nos présidents, au moins nos présidents là, n'ont pas le sang sur les mains. Ils n'ont pas assassiné, ils n'ont pas tué. Tous ceux qui ont été tués dans la lutte contre le terrorisme. Et vous pensez tuer, et puis Dieu va pas vous demander des comptes. Vous êtes bête ou bien quoi? Vous êtes immortel. Pourquoi vous êtes aussi idiot que vous êtes? Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait mal par rapport au Gabon. Je vais vous dire pourquoi. Je vais revenir au Burkina, ne soyez pas pressés. Il y a une image que je voudrais partager avec les Gabonais. Et c'est une image qui m'a choqué. C'est une image qui m'a fait mal. C'est une image que j'aurais souhaité ne même pas montrer un jour. Lorsque le président Clotaire est allé en Côte d'Ivoire pour participer à la fête d'indépendance, il a été convié à Yamoussoukro. Je répète, il a été convié à Yamoussoukro pour aller s'incliner sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. Ni le premier ministre, ni le vice-président n'ont accompagné le président de la République d'un pays frère, le Gabon, à Yamoussoukro.
Clotaire est allé avec un petit ministre d'Alassane Ouattara sur la tombe de Foy. Et moi, j'ai regardé ça. Je suis resté bouche bée. J'ai dit, mais attendez, je comprends pas. C'est Alassane Ouattara qui a invité le général Clotaire à la fête des dépendances. Mais pourquoi pour aller s'incliner sur la tombe de Foy? C'est un petit ministre de Ouattara qui accompagne le général Clotaire, président de la République du Gabon. J'avais même dit comment Ouattara humilie le Gabon. Je sais pas, je n'arrive pas à retrouver l'image que j'aurais souhaité partager avec vous. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je n'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Je n'arrive pas à retrouver l'image. J'ai dit, mais pourquoi Ouattara humilie le président gabonais? J'ai vu le président du Gabon au caveau familial des Boigny, Oufoué, et il y a le petit ministre là, il y a un ministre de Ouattara là, c'est lui qui était là, en train de choses bêtes. Imaginez sur l'instant que c'était Emmanuel Macron que Ouattara avait invité. Parce que Ouattara allait permettre à Emmanuel Macron d'aller comme ça à Yamoussoukro. Même si Ouattara, parce que après on a eu plusieurs vidéos, on dit que c'était pas Ouattara qui était là-bas, c'est IA, bon enfin, les gens sont en train de tout dire sur Ouattara, moi je peux pas rentrer dans les détails. Je sais seulement qu'il est sérieusement malade, et je sais qu'il n'en a pas pour trop longtemps, et je sais que son cancer évolue beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, parce que il a défié des consignes de ses médecins, et la maladie se développe beaucoup trop vite parce qu'il prenait beaucoup de drogue pour pouvoir prouver que Soulé de Paris a menti. Oui, parce que chaque fois que Soulé, il y avait une psychose en Côte d'Ivoire, il y a Soulé, bon, il y a notre petite sœur la Guette, d'accord, il y a elle, il y a Soulé de Paris, il y a le petit, mon petit frère Suleiman Babo, et puis qui est encore là. Quand eux sortent, on se dit qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de Ouattara qui leur donne des informations. Et tout de suite, le président veut prouver que tout ce qu'ils ont dit est faux. Donc, il sort, et il y a des moments où il ne doit pas sortir. Ouattara n'aurait pas dû faire la campagne présidentielle. Moi, je le dis et je mets n'importe quelle personne dans l'entourage d'Alassane Ouattara. Personne ne m'a donné l'information, mais l'information, je l'ai interceptée. Comment? Ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Et là, les médecins étaient très énervés contre Ouattara. Ils n'ont pas, il y en a même qui voulaient rentrer en France, ils voulaient plus sur Ouattara pendant la campagne. Il a fallu la perspicacité de sa femme et de certaines personnes pour les maintenir là, parce qu'ils disent qu'ils ne voudraient pas être responsables de la mort de Ouattara. Mais Ouattara, pendant la campagne, il recevait un dosage de drogue que vous ne pouvez pas imaginer. Et après la campagne, Ouattara devait tout de suite être hospitalisé. Donc, cette évolution, enfin, ces produits, donc, ça agit. Maintenant, les gens peuvent dire que ce n'est plus Ouattara. Ça, c'est eux. Ce n'est pas moi. Mais je dis que Ouattara est sérieusement malade. Bon, afin de dire son pouce n'est pas normal, c'est pas ceci, ça c'est AIA, moi je rentre pas dans l'intelligence artificielle, je rentre pas dedans. Mais je sais par contre que Ouattara est sérieusement malade, tu ne peux pas inviter un président de la République et puis envoyer un petit ministre. Il aurait pu envoyer le vice-premier ministre. Il aurait pu envoyer le vice-président. Il aurait pu envoyer le premier ministre. Toutes ces personnalités-là étaient là. Le premier ministre, le vice-premier ministre et le vice-président. Mais c'est un petit qu'il envoie avec un Brice Clotaire à Yamoussoukro. Et il pense que le président gabonais n'a rien dit. Parce que c'est son grand frère, mais il s'est senti frustré, il s'est senti, ou bien parce que le président Clotaire prend position pour l'AES. Donc il faut l'humilier, quoi, c'est ça? Parce que le président Clotaire en France, sa dernière visite, il a dit, ben, quand tu tapes, il faut les laisser tranquilles. Pourquoi c'est une obsession pour vous? AES par-ci, AES par-là. Il faut les laisser. Ou bien c'est parce qu'il a pris position pour nous. Bon, la vérité, Dieu la sait. On va pas aller plus loin.
Maintenant, ce qu'il faut retenir, je vous en prie, une dernière fois, le Burkina, malgré tout ce qu'on a dit du Burkina, le capitaine Ibrahim a réalisé une performance que je ne peux pas passer sous silence. Et vous devez, s'il vous plaît, regarder ça. Et Pendant longtemps, au Burkina Faso. alors, ici, ce qui me plaît c'est le service d'information gouvernementale. C'est-à-dire, il y a un service de gouvernement qui est chargé de faire la promotion des actions du président Ibrahim et du gouvernement. Je vous en prie. Je voyais toujours ce logo-là, SIG. C'est lors en regardant ça, que j'ai entendu, j'ai dit, ah, attendez, je peux vous ramener ça en arrière, un peu en arrière, et puis vous lire. Service d'information du gouvernement, SIG, ça c'est le Burkina. Et ce n'est pas la RTB, ce n'est pas BFR Burkina, non. C'est la SIG, le service d'information gouvernementale, qui fait ça. Un transporteur un produit toxique s'est renversé sur la route nationale numéro 1, Attends. précisément au niveau du point de Saint-Quentin. Donne-moi Ce incident paralyse une la seconde. circulation entre Ouagadougou. Ouais, c'est vrai, c'était pas ça. Ok. Voilà ça. Service d'information du gouvernement, en noir. Service d'information du gouvernement. Au moins, nous voyons ce que ce service au Burkina fait. Mais au Mali, on dit à Sigma. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Est-ce qu'ils ont un logo? Je connais pas. Ils ont un bureau? Je connais pas. Mais ils existent. Ils existent. Et ça, vous ne voyez pas le logo de la RTB. Non. C'est le service d'information du gouvernement. C'est ce qu'on demande. Est-ce que ça, c'est compliqué? Bon, d'accord. Keita, tu as la grande gueule. On n'a pas fait ce que tu dis. Mais au moins, c'est recopié ici. Ceux-là sont venus après vous, non? Vous pouvez recopier ici, non? Recopier ce qu'ils font de bien au moins. Service d'information.